Alors, dans cette vidéo, je te propose de faire un petit point sur la dérivation locale. La dérivation, c'est quelque chose de tout nouveau, normalement, en programme de première. Et c'est hyper important que tu comprennes comment ça fonctionne. Comment, à l'aide d'un taux d'accroissement, on va réussir à trouver un nombre dérivé et quel ensemble d'interprétations on va pouvoir faire de ce nombre dérivé. Comment on va pouvoir trouver les variations, par exemple, d'une fonction en utilisant la pente d'une tangente. Une tangente, taux d'accroissement. Bon, c'est des choses normalement qui ne te parlent pas, c'est pour ça que je fais cette vidéo et que je t'invite à rester jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que la dérivation locale, c'est le début de la dérivation. Après avoir fait de la dérivation locale, tu feras de la dérivation globale. Donc on ira plus loin dans la dérivation. Je pense que tu préféreras la globale, clairement. Il ne s'agit pas non plus d'appliquer les choses mécaniquement, mais de comprendre comment ça fonctionne. Puisqu'en terminale, si tu continues l'aspect maths, tu feras l'inverse de la dérivation. C'est-à-dire que cette année, on va avoir une fonction f, on va apprendre comment la dériver, comment étudier les signes de la dérivée pour en déduire les variations de la fonction. Et l'année prochaine, tu feras l'inverse, c'est-à-dire qu'on te donnera déjà la dérivée, on te dira, ben voilà, débrouille-toi, primitive-moi la fonction pour retrouver la fonction ou l'ensemble de fonctions que j'avais au départ. Donc c'est hyper important que tu comprennes la dérivation puisque ça va conditionner en fait pas mal de tes chapitres à venir. Le taux de variation, c'est quoi? Si on fait un rappel de secondes là rapidement, c'est la formule que tu as ici, f de b moins f de a sur b moins a. Tu avais vu l'année dernière et même déjà depuis la troisième, ce qu'était une fonction affine. Tac. Si tu regardes par là, ce que je viens de surligner en jaune, mx plus p, c'est une fonction affine avec m qui est mon coefficient directeur. Je vais mettre coef directeur. Tac. Et p qui est mon ordonnée à l'origine. À l'origine. Tac. Concrètement, si on fait un rappel très rapidement, si je prends là ma fonction, l'ordonnée à l'origine, déjà, c'est le plus facile. Imaginons que là, je prolonge un petit peu mon axe des ordonnées. Je viens de prolonger aussi ma fonction affine, donc qui est ma droite, évidemment, du coup. Hop. Tac. Si je la prolonge, l'intersection ici de mes deux droites me donne la valeur de P. D'accord? Peut-être que tu auras vu en cours AX plus B ou MX plus P, c'est exactement la même chose. Si tu te poses la question, ça c'est P. Maintenant, pour avoir l'ordonnée à l'origine, typiquement, ce que tu faisais, c'est que tu prenais un point qui était dans le coin d'un quadrillage. Bon, là, ça va être compliqué d'en trouver, mais admettons par exemple que je prenne ce point-là et que tu te décales d'une unité pour voir combien tu remontes avant de recroiser ta droite. Et le déplacement, on va dire, vertical que tu fais te donne le coefficient directeur. Alors des fois tu ne te décales pas forcément d'une unité pour remonter, mais disons que l'année dernière tu faisais les variations sur l'axe des ordonnées, sur les variations sur l'axe des abscisses. Donc par exemple si tu te décales de 2 et que tu remontes de 5, ton coefficient directeur c'est 5 divisé par 2. D'accord? Donc si tu te déplaces de 3, que tu remontes de 4, c'est 4 divisé par 3, c'est ton coefficient directeur. Donc à partir du moment où tu avais ton coefficient directeur, tu avais l'intersection de ta droite avec l'axe des ordonnées, donc tu avais P, tu pouvais me donner une fonction affine de la forme mx plus P. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On se rappelle que si f est croissante, le taux de variation est positif. C'est logique, m, c'est le coefficient directeur, mais on appelle ça aussi la pente. C'est vrai que j'aurais pu le noter pente aussi, mais c'est exactement la même chose. À partir du moment où la pente est positive, forcément la fonction est croissante. Typiquement, si tu es en voiture sur l'autoroute par exemple et que tu vois une montée, une cote devant toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pente est positive. C'est logique. À partir du moment où par contre la fonction est décroissante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pente est négative. C'est hyper logique. Donc l'année dernière, par exemple, si je te donnais deux points, par exemple A de coordonnées 1, 2 et B de coordonnées, je sais pas moi, 2, 4 par exemple, qu'est-ce que tu faisais? Tu prenais ton taux de variation, donc tu prenais cette formule-là. Alors tu notais peut-être pas f de b moins f de a, mais tu faisais yb moins ya, c'est les ordonnées, c'est la même chose. Donc par exemple, tu faisais yb moins ya sur xb moins xa. Donc en fait, tu faisais la différence des ordonnées qui sont ces coefficients-là sur la différence des abscisses qui sont là. Et tu faisais donc 4 moins 2 sur 2 moins 1 qui fait 2 sur 1 et qui fait donc 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends ma règle, que je trace rapidement un petit graphique, tac, tac,
J'ai A qui a pour coordonnée 1, 2, donc lui il va être là. J'ai B qui va avoir pour coordonnée 2, 4, donc 1, 2, 3, 4 qui va être là. Ça veut dire quoi? Ma pente, j'ai dit que c'était 2. Donc ça veut dire qu'en fait, quand je passe d'un point à un autre, il me suffit de me décaler d'une unité. Et normalement, je remonte de 2 pour retrouver mon point. Ce qui est le cas. Donc là, je fais 1 et 2 ici. Et donc tout à l'heure, je disais que je faisais les variations en ordonnée sur les variations en abscisse. Donc ça faisait 2 sur 1. Bah, on retrouve bien le 2. Et ce qui me permettait donc du coup, soit de le tracer si on te le demande, ou en tout cas de pouvoir donner le coefficient directeur, la pente, à partir de 2 points. Maintenant, nous, on va aller un petit peu plus loin que ça. On va travailler sur un nombre dérivé. Petit point de cours. Soit f est une fonction définie sur un intervalle i, a est un nombre appartenant à i, soit h un nombre réel non nul, hyper important non nul, tel que a plus h appartient à i. On dit que f est dérivable en a lorsque le taux de variation f de a plus h moins f de a sur h tend vers un unique réel lorsque h tend vers 0. On appelle ce nombre limite est appelé nombre dérivé de f en a et on le notera f' de a. C'est bien important de bien le lire comme il faut. Ce que je viens de lire, ces trois lignes-là, elles sont primordiales. Elles sont hyper importantes. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on prend un petit peu une lecture graphique d'abord. On va s'intéresser en fait à une tangente. Une tangente, c'est quoi? C'est une droite qui vient pas juste, comme elle est notée ici, croiser en plusieurs points, vraiment sectionner une courbe, mais qui vient en fait, si tu veux, frôler une courbe et qui vient la toucher en un seul et unique point. Donc par exemple, cette droite qui est là, ce n'est pas une tangente. C'est une droite qui vient à un moment donné, sectionner, croiser ma courbe en deux points distincts ici. Ça peut être en plus, mais ici j'ai quelque chose qui ressemblera à un polynôme du second degré, donc il y a deux points d'intersection maximum. À partir du moment où on veut une tangente, on va faire tendre h vers 0, comme c'est noté ici, que je surligne, en jaune, h se rapproche des 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre un point A en fait, mon point A qui est ici, et on va dire il a pour abscisse petit a. Et en fait l'idée c'est de prendre un autre point qui serait sur ma droite et aussi sur la courbe, mais qui serait un petit peu plus loin, et d'imaginer que ce point H, il a pour abscisse aussi A, mais plus quelque chose, plus un H, une valeur qui n'est pas nulle, donc du coup, comme je l'ai lu juste avant, qui ne fait pas 0, mais qui est une valeur qu'on va faire tendre, nous, vers 0. Et en fait, l'idée, c'est de partir de quoi? D'une droite, en fait, qui vient croiser ma courbe, et d'essayer de faire rapprocher H vers le point A, de sorte à voir comment évolue en fait ma pente et d'obtenir une tangente. Donc si on regarde un petit peu l'évolution du premier graphique au troisième graphique, on voit que H est assez distant de A, que là il commence à se rapprocher de A et que là, A, il y est plus. Donc en fait, il faut imaginer qu'ici, H il y est en fait. Mais il est très proche de A. C'est-à-dire qu'il ne vaut pas exactement, il n'a pas exactement les mêmes coordonnées que A, parce que A a pour coordonnées petite a, f de A, mais H, lui, il a pour coordonnées A plus H avec un H qui vaut presque, hop, je finis juste d'écrire, hop, il a une valeur qui vaut presque 0, donc par exemple 0,0000001. Par exemple. Donc on ne l'a pas noté parce que bon, ce serait illisible de mettre un point H juste à côté du point A, mais il faut imaginer qu'en fait, ça nous a permis de faire quoi? Si on regarde un petit peu la pente de cette tangente-là, j'utilise ma règle pour voir la pente, si on regarde là, c'est plus la même pente. Et si on regarde là, c'est encore moins la même pente. Et en fait, ça me permet de partir d'une droite qui vient sectionner ma courbe et de l'ajuster, d'ajuster sa pente pour qu'il n'y ait plus deux points d'intersection avec ma courbe, mais un seul, auquel cas c'est bien une tangente. Alors ça permet de faire quoi? Si on regarde un petit peu le texte qui est noté juste en dessous, f de a plus h moins f de a sur h tend vers f' de a lorsque h tend vers 0. On admet alors que ce nombre dérivé est le coefficient directeur de la droite qui correspond à la position limite à h. La tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse A est le coefficient directeur de f' passant par A. Ça c'est hyper important, de le garder en tête. À partir du moment où on va utiliser cette formule f de a plus h moins f de a sur h, ça va me permettre d'avoir un nombre dérivé, donc le nombre dérivé qu'on appelle
f' de a et que ce f' de a correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe. Alors, vous allez me dire, c'est bien sympa, mais ça sert à quoi? En fait, ça sert à étudier les variations d'une fonction sans avoir, par exemple, un polynôme du second degré, à utiliser alpha, bêta, comme tu sais le faire depuis cette année, par exemple, mais d'avoir, par exemple, un polynôme de degré 3, voire un polynôme de degré 4, et d'avoir des choses un peu plus complexes, en fait, et d'utiliser une droite et sa pente pour essayer d'en déduire les variations d'une fonction. Ce que je te propose, c'est d'aller jusqu'au bout là, du cours, et comme ça on fait un petit exercice d'application. Là, il y a une dernière formule qu'il faut que tu gardes en tête, c'est l'équation réduite de ta tangente. On a dit que la tangente, du coup, c'était une fonction de la forme mx plus p, donc qui était une fonction affine, et que pour obtenir cette équation réduite-là, on notera la formule f' de a facteur de x moins a plus f de a. Avec f' de a, tu l'auras remarqué normalement, f' de a, on a dit que c'était le coefficient directeur. Ah ben du coup, c'est m. Donc du coup, c'est ce que je retrouve en facteur d'un x. D'accord? Ce qui est logique, au fond. Alors, je te propose de le mettre en application directement. Imaginons une fonction qui soit définie sur R, sauf 2. Évidemment, tu le remarqueras ici, puisque si je remplace x par 2 au dénominateur, ça fait 0, on ne peut pas diviser par 0. Donc, c'est normal qu'elle soit définie sur R, sauf pour 2. Et je te propose un ensemble de questions. Soit h, déjà un réel non nul, forcément. On veut donner l'expression du taux de variation de f entre 1 et 1 plus h. Donc, quand on parlait tout à l'heure du taux de variation, et qu'on notait A, f' de A, j'avais parlé plein de fois, à quoi ça correspond? En fait, ça correspond, c'était noté ici, c'est un abscisse. D'accord? Et donc, en fait, quand on fait de la dérivation locale, on va me donner un abscisse, on me le donne. D'accord? À partir du moment où tu feras de la globale, on ne te le donnera pas, on utilisera des formules, tu verras, ça sera tout à fait différent. À partir du moment où on fait de la dérivation locale, on donne le A. Donc ici, le A, c'est 1. Et l'idée, ça va être d'étudier le taux de variation, donc le nombre dérivé et donc le coefficient directeur de la tangente à la courbe, ici à f de x, au point d'abscisse A. Bon, on est parti. L'idée, c'est d'utiliser notre formule du cours, qui est f de a plus h moins f de a sur h avec a qui est égal à 1. Ici, ma fonction, c'est donc x carré moins 4. Je vais me la renoter par là. Tac. C'est x carré moins 4 sur x moins 2. Donc, si on le rédige bien, on va calculer d'abord f de 1, parce qu'on est à l'abscisse 1. Donc, on va faire f de 1. F de 1, ben, tout simplement, je calcule mon image de 1 par la fonction. Donc, je remplace mes x par 1. Donc, ça va me donner 1 au carré moins 4 sur 1 moins 2, qui fait 1 moins 4 sur moins 1, donc qui fait moins 3 sur moins 1, qui fait 3. D'autre part, je vais calculer f de 1 plus h. Le principe sera toujours le même, c'est juste que la valeur de a change. On fait f de a, donc ici f de 1. Ensuite, on fait f de a plus h, donc ici f de 1 plus h. Et cette fois-ci, ce n'est pas x qui va valoir 1, mais x va valoir 1 plus h. Donc on va faire f de 1 plus h. F de 1 plus h, donc du coup, ça va me donner 1 plus h au carré moins 4 sur 1 plus h moins 2. Ça me fait donc petit identier remarquable, 1 plus 2h plus h carré moins 4 au numérateur sur h moins 1 au dénominateur. On réduit le numérateur, ça me fait h carré plus 2h moins 3 sur h moins 1. Donc ça, c'est les tout premiers calculs à faire avant de se lancer dans le taux de variation. Comme ça, on fait les choses par étapes, on est sûr de ne pas se tromper. Ensuite, on utilise notre taux de variation. Allez, on est parti. Donc, on va avoir notre f de 1 plus h qui est h carré plus 2h moins 3 sur h moins 1 moins mon f de 1 qui vaut 3. Et tout ça, il faut le diviser par h parce que c'est la formule du coup de mon taux de variation. Tac. Alors là, évidemment, on va s'intéresser d'abord au numérateur. Et comme on a une soustraction avec une fraction, on est obligé de tout mettre sur le même dénominateur. Donc on est parti. Hop, je vais remettre ma barre de fraction d'abord ici. Donc, très simplement, je vais multiplier mon 3 ici par h moins 1. Hein, ça, tu sais faire normalement.
je ne t'apprends rien, comme ça je mets tout sur le même dénominateur. Ça fera donc h carré plus 2h moins 3 moins 3h en plus si je développe, hein, plus 3, le tout sur h moins 1, et tout ça divisé par h. Tac. Allez, maintenant on essaie de réduire notre numérateur. On a les 3 ici qui viennent s'annuler. J'ai 2 moins 3h qui va me donner moins h. Donc ça va me donner h carré moins h hop, sur h moins 1. Et tout ça, ça va être divisé par h. Je mets bien le égal où il faut. Tac. Bon, là, j'ai deux fractions divisées. Je vais multiplier par l'inverse. C'est le plus simple. Donc ce que je vais faire, c'est h carré moins h sur h moins 1, donc qui est cette partie-là que je réécris telle qu'elle ici. Et ici, admettons que le h soit divisé par 1, je multiplie par l'inverse, donc je viens interchanger le h et le 1 ici, et au lieu de diviser par h, je vais multiplier par l'inverse qui fait 1 sur h, voilà, en ayant inversé le 1 et le h. À partir du moment où j'ai ça, ben, il me suffit de tout mettre sur le même dénominateur, donc je vais avoir h carré moins h, ça sous une même barre de fraction je veux dire, ça fait h facteur de h moins 1 si je ne le développe pas, hein, d'accord. Si imaginons que ce h là, je le mets devant mon h moins 1 en facteur, hein, sans aller le multiplier. L'idée, ça va être en fait sur le numérateur de factoriser, on fera tout le temps ça. Le dénominateur, généralement, on trouve quelque chose d'assez simple, on a juste à factoriser le numérateur. On peut factoriser par h parce qu'on a du h partout. Le h carré ici, ben on sait que c'est h fois h. Et on sait que le moins h ici, c'est moins h fois 1, ou h fois moins 1, qui est la même chose. Donc on a notre facteur commun qui est ici. Donc on va pouvoir factoriser par h, facteur donc de h moins 1, c'est-à-dire que ce qui me reste là dans ma parenthèse, ben c'est ce qui me reste ici que je n'ai pas surligné. Et ensuite, je vais diviser par h facteur de h moins 1. Et on voit qu'on obtient exactement la même chose. Alors, pour le coup, ça n'arrive pas toujours, mais ici, on trouve 1 pile. À partir du moment où on a fait ça, on nous demande dans la question 2, que devient le taux de variation qu'on vient d'obtenir, hein, du coup, lorsque h tend vers 0. Alors là, l'idée, en fait, c'est de faire la limite du taux de variation, mais alors là, le taux de variation, il vaut 1. Donc lorsque h tend vers 0, ben, il n'y a plus du tout de h, donc du coup ça fait 1, ça ne bouge pas. Mais admettons, après, je fais un autre exemple. Maintenant, on va en déduire la valeur de f' de 1 dans la question 3. Ben, si on veut en déduire f' de 1, ben, on sait que f' de 1, du coup, c'est la limite du taux de variation. Si je reviens dans le cours, ici, on notait que ce nombre limite est appelé nombre dérivé de f en a, on le note f' de a. Et ce nombre limite, on l'obtient pour un h qui tend vers 0. Donc ici, bon, ben, il n'y avait plus de h, du coup c'est un peu embêtant, je ne peux pas faire l'exemple, mais si on avait du h, en fait, il me suffisait juste de remplacer le h par 0 et j'obtenais mon résultat. Donc ici, en fait, j'ai f' de 1, mon 1 qui est ici, que je mets en bleu, tac, c'est mon coefficient comme donné là, tac, c'est ma valeur de 1, d'accord, comme donné. F' de 1, du coup, ben, c'est égal à 1. Et on va noter que c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe, de la tangente à CF, on va noter pour aller plus vite, au point d'abscisse qu'on m'a donné. Donc au point d'abscisse 1. Donc ça veut dire que si j'imagine ma fonction, au point d'abscisse 1, sa tangente a pour coefficient directeur 1. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier assez facilement à la calculatrice. Donc je t'invite à le faire à la calculatrice si jamais tu as besoin, si tu n'es pas sûr de ton résultat. À partir du moment où on a fait ça, dernière question, on veut donner l'expression de la tangente du coup au point d'abscisse. Bah, du coup, comme on l'a vu dans le cours, l'équation réduite d'une tangente à la courbe au point A, donc ici au point 1, c'est f' de a facteur de x moins a plus f de a. Bon, on est parti. Du coup, on sait que la tangente a pour coefficient directeur 1, qui est mon f' de a. Donc ici, je rappelle que c'est avec a qui est égal à 1. Donc ça fait f' de 1 facteur de x moins 1
plus f de 1. Ben, mon f' de 1, du coup, on a vu que ça faisait 1. Hop, donc ça va faire 1 facteur de x moins 1. Et f de 1, on l'a calculé là, ça faisait 3. Donc je remplace mon f de 1 par 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je développe et que je réduis, si je vais avoir x moins 1 plus 3, et donc x plus 2. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que graphiquement, alors on ne connaît pas exactement l'allure de la courbe, mais imaginons que, hop, on ait une courbe. Alors à voir comment je peux la représenter pour que ce soit cohérent. J'ai une fonction techniquement inverse. Tac, alors imaginons que je fasse quelque chose. Elle n'est pas définie sur. Elle n'était pas définie sur 2. Tac, alors imaginons que j'ai quelque chose comme ça. À partir du moment où je vais au point d'abscisse 1, qui serait là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma tangente, donc ma droite qui vient croiser en un seul et unique point ma courbe, a pour pente 1. C'est-à-dire que quand je passe d'un point à un autre, je me décale d'une unité, je remonte de 1, 1 divisé par 1, 1. Donc ici, on voit bien que la pente, elle est de 1. Alors par contre, ça ne vérifie pas exactement cette équation de tangente là, parce que la pente est effectivement de 1, mais l'ordonnée à l'origine doit être de 2, donc techniquement elle doit passer par là. Hein. Donc ça veut dire qu'en fait, j'aurai quelque chose qui passerait normalement par ce point-là et qui aurait la même pente, grosso modo. Tac. Donc on aurait la tangente, ça par contre, on en est sûr, elle passe comme ça. Hein. D'accord? Elle serait comme ça. C'est juste qu'après, il faut juste imaginer un petit peu la courbe. La courbe, peut-être qu'elle peut faire quelque chose comme ça, par exemple. Tac. Il faudrait qu'elle vienne. Hop, si j'efface pas ça, ce serait mieux. Hop. Il faudrait qu'elle passe quelque chose comme ça. Voilà. Alors par contre, elle n'est pas définie pour 2. Ça m'embête un petit peu. Hop. Voilà. Tac. Si je fais quelque chose comme ça, donc là on voit que ma courbe croise, allez, en un seul et unique point ici, ma droite. Par contre, elle n'est pas tangente. Mince. Exactement au point 1. Alors il faudrait que je la fasse plus comme ça. Voilà, tac. Là, elle est bien tangente ici au point 1 et elle a bien pour pente, tac, 1. Assez difficile de faire comme ça schématiquement parce qu'on ne connaît pas l'allure de la courbe, mais ça se vérifie à la calculatrice très simplement. Voilà, donc l'idée, ce serait de pouvoir refaire un autre exemple. Si tu veux rester jusqu'au bout de la vidéo, sinon je t'invite à l'appliquer maintenant par toi-même. Sinon, si tu veux continuer jusqu'au bout, je te propose un autre exemple pour pouvoir faire une limite un petit peu plus complexe, on va dire, d'un taux de variation. Ok, alors on est parti pour faire un autre exemple pour étudier un taux de variation. J'espère cette fois-ci que H, il y en aura pour pouvoir faire ma petite limite. Donc on est parti comme tout à l'heure, on fait le même principe. Donc d'une part, on vient calculer f de 2 parce que ici A est égal à 2. Donc f de 2, ça va me donner 2 au carré plus 3 fois 2 plus 7 qui va faire 4 plus 6 plus 7 qui fait 17. Ensuite, d'autre part, je vais calculer mon f de 2 plus h. Donc ça va me donner 2 plus h au carré plus 3 facteur de 2 plus h plus 7. Petite identité remarquable, ça va faire 4 plus 4h plus h carré plus 6 plus 3h plus 7. Alors j'ai 1h carré. Au niveau des h, j'en ai 7. Et ensuite, j'ai 17. Tac. Donc ça, c'est mes deux calculs de départ. Ensuite, on est parti pour notre taux de variation. Donc on va faire f de 2 plus h moins f de 2 le tout sur h. Donc ça va me donner h carré plus 7h plus 17 sur h. Ah, j'ai oublié le moins 17. Hop. Que j'oublie pas quand même le moins 17. Voilà. C'est fait exprès là que les 17 s'annulent. Tac. C'est très très souvent le cas pour le coup, pour nous permettre de simplifier tout ça. Et on vient encore une fois comme tout à l'heure, essayer de factoriser le numérateur très simplement. Ça me donnait h facteur de h plus 7 divisé par h, et là j'ai du h, donc ça c'est parfait. Ça me permet de barrer les h ici, et donc j'obtiens h plus 7. Voilà, donc ça c'est mon taux de variation.
partir du moment où je veux faire la limite du taux de variation, donc je vais écrire lim de ce que j'ai obtenu, h plus 7, lorsque h tend vers 0. Et en fait, l'idée, c'est juste dans notre tête, on imagine h, il vaut 0. Ok. Si h vaut 0, ben, combien j'obtiens 7. Alors, on imagine que h tend vers 0. Hein. H ne vaut pas 0. Mais si c'est 0,000000001, bon, ben, plus 7, grosso modo, ça fait 7 en fait. Hein, d'accord. Et donc, à la fin, on en déduit notre f', donc f' de 2, qui est égal à 7. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à cette fonction-là, le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2, c'est 7. Et on arrive à le faire sans même prendre de graphique. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir plus clair un petit peu sur la dérivation locale. Si tu as le moindre doute, il n'y a pas de souci, tu mets un commentaire ou tu m'envoies un message. Il n'y a pas de souci, j'y réponds vraiment avec grand plaisir. Ok, alors du coup, si on fait le point un petit peu sur ce qu'on avait trouvé au niveau des différents coefficients directeurs, on avait trouvé que pour le premier, pour cette fonction-là, on avait une pente qui était de 1 pour le point d'abscisse 1. Bon, là, si on regarde un petit peu ce qu'on on a x carré moins 4 qui est bon, une identité remarquable. On a du a carré moins b carré, ce qui nous aurait donné, si on le factorisait, x moins 2 facteur de x plus 2, ce qui fait que les x moins 2 se simplifie. Bon, en fait, ça, c'est une fonction affine, hein, d'accord? C'est une fonction affine. Après réflexion, on n'a pas quelque chose qui est courbé hein, comme ça. On peut le vérifier sur la calculatrice, mais c'est une fonction affine normalement. Si je fais x carré moins 4, si je vais dans mon graphe, hein, je t'invite à faire la même chose. Tac, normalement, ouais, voilà, j'ai une droite. Tac. Donc là, bon, si je peux aller chercher une tangente si je veux, mais j'aurai la même chose. Tac, on voit que les deux fonctions se superposent. Mais en tout cas, au point d'abscisse 1, on voit bien que la pente, ici, tu vois mon curseur normalement, que le a vaut 1. On a tout en bas de l'écran, y est égal à x plus b, avec a qui est égal à 1 et b qui vaut 2. Bon, là, comme c'est une droite, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Par contre, sur le deuxième exemple, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris cette fonction-là, là c'est un polynôme, on avait trouvé le coefficient directeur qui était 7 pour le point d'abscisse 2, donc on a une droite qui a une pente de 7 à l'abscisse 2 et qui est tangente à cette fonction-là, x carré plus 3x plus 7. Donc on est parti, x carré plus 3x plus 7, je viens tracer, alors hop, voilà, là j'ai un beau polynôme, je viens chercher ma tangente, tac, et je viens la chercher au point d'abscisse 2, et on voit bien que le coefficient directeur c'est 7. Donc là, on a notre droite qui est tracée en gris, et en fait, qu'est-ce que ça me permet? Comme c'est une tangente, qu'elle suit l'allure de ma courbe, ça me permet en fait, si tu veux, de voir les variations de ma fonction. Bon, même si c'est un polynôme, maintenant tu les comprends, mais t'imagines que, tu vois, elle suit ma courbe, hein, ma tangente. Là, j'ai une infinité de tangentes si je bouge le curseur. Et qu'à partir du moment où la pente est négative, ben, ça veut dire du coup, comme elle suit l'allure, ben, que mon polynôme est décroissant. Et à partir du moment où, tac, elle change de pente, là on voit qu'elle passe d'une pente négative à une pente positive, ben, ça veut dire que la fonction du coup remonte, donc elle est croissante. Et au point d'abscisse 2, comme on l'avait fait dans l'exo, sa pente, c'est bien 7. Et l'idée, c'est d'arriver à faire ça maintenant sans calculatrice, tout par le calcul. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas. J'espère que tout a été clair.